3 prisonniers, considérés comme les plus dangereux des États-Unis, ont osé ce que tout le monde croyait impossible, s'évader de San Quentin, la prison la plus sécurisée de Californie. En plein jour, sous les yeux des gardes armés, ils ont construit en secret un véritable bateau artisanal et se sont échappés par la baie de San Francisco, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Mais comment ont-ils réussi ce plan insensé? Comment ont-ils trompé la vigilance des Miradors et traversé des eaux glaciales réputées mortelles? Et surtout, quel message moqueur ont-ils laissé derrière eux, comme une signature défiant les autorités? Préparez-vous à découvrir l'une des évasions les plus audacieuses de l'histoire américaine. Si vous aimez les histoires vraies de braquage et d'évasion spectaculaires, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains récits fascinants. San Quentin, un nom qui à lui seul inspire la peur. Située sur les rives de la baie de San Francisco, cette prison ressemble à une forteresse médiévale. Des murs épais, des barbelés et des miradors équipés de tireurs d'élite autorisés à tirer pour tuer sans sommation. Pendant des décennies, personne n'a réussi à s'évader vivant. Certains ont essayé, mais la plupart ont fini criblés de balles ou noyés dans les eaux glaciales de la baie. Pour les criminels, San Quentin n'était pas juste une prison, c'était une tombe à ciel ouvert. En 1978, un homme va changer l'histoire de San Quentin, Forrest Tucker. À 60 ans, Tucker semblait être un vieil homme fatigué, mais derrière ce visage marqué par les années se cachait un génie de l'évasion. Depuis son adolescence, Tucker avait une obsession, défier l'autorité et fuir, encore et encore. En tout, il avait déjà réussi 17 évasions. Pour lui, une porte verrouillée n'était qu'une énigme à résoudre. Cette fois, il est condamné pour un braquage de banque à Modesto. Avec son âge, la sentence équivaut à une condamnation à mourir derrière les barreaux. Dès le premier jour à San Quentin, il se fait une promesse. Je sortirai d'ici, d'une manière ou d'une autre. Tucker ne peut pas réussir seul. Dans l'atelier industriel de la prison, il rencontre John Waller, surnommé le Lapin, pour sa capacité à s'échapper de n'importe où. Très vite, il se lie d'amitié et imagine l'impensable. Construire un bateau dans la prison, pièce par pièce, sans éveiller les soupçons. Pour compléter l'équipe, il recrute William McKiernan, un autre criminel rusé, connu pour une évasion ingénieuse dans les années 70. Les 3 hommes savent qu'ils n'auront qu'une seule chance. S'ils échouent, c'est la mort. Chaque jour, pendant des semaines, ils volent discrètement des matériaux dans l'atelier. Du bois, du plastique, des clous, de la peinture. Pour couvrir le bruit des outils, ils apportent un vieux poste de radio qu'ils laissent jouer à plein volume. Petit à petit, le bateau prend forme. Il mesure 4,20 mètres de long, assez grand pour transporter 3 hommes. Tucker le peint en bleu, la couleur officielle du club de voile local, pour qu'il paraisse totalement banal vu de loin. Astuce de génie, seul le côté visible des miradors est peint. Le reste brut, afin d'économiser la peinture et gagner du temps. Enfin, Tucker peint sur le flanc du bateau un nom provocateur. Row, row, row your boat. En français, rame, rame, rame ton bateau. Un pied donné au gardien et un message clair. Vous ne nous arrêterez jamais. Le 9 août 1979, tout est prêt. McKiernan a calculé l'heure exacte de la marée, 15 minutes avant la marée haute. S'ils partent trop tôt, ils resteront coincés dans la vase. S'ils partent trop tard, ils seront emportés par le courant. Mais un problème majeur reste à résoudre. Pour atteindre l'eau, ils doivent traverser 25 mètres de terrain à découvert, directement sous la vue des Miradors. C'est alors qu'un miracle inattendu se produit. Une camionnette de livraison est laissée sans surveillance près de l'atelier. Waller saute dedans et la déplace stratégiquement, bouchant la ligne de vue des gardiens. Sous cette couverture improvisée, les 3 hommes transportent les morceaux du bateau et l'assemblent en un temps record sur la rive. Ils embarquent. Le bateau tangue dangereusement, mais il flotte. Ils rament de toute leur force, le cœur battant à tout rompre. À ce moment précis, un garde sur la rive les interpelle. « Tout va bien là-bas » Sans perdre son sang-froid, McKiernan lui répond en plaisantant. « Oui, tout va bien. Ma montre fonctionne toujours. » Le garde rit. Il est persuadé qu'il s'agit de simples plaisanciers. Ils continuent leur route, libres, pour l'instant. Mais la baie est impitoyable. Le vent est glacial. Des vagues violentes menacent de faire chavirer le bateau. À plusieurs reprises, ils frôlent la noyade. Finalement, après un effort surhumain, ils atteignent la rive. Épuisés, trempés et gelés, ils posent enfin le pied sur la terre ferme. À ce moment précis, Tucker prend une décision radicale. Il disparaît seul, laissant ses complices derrière lui. Pendant ce temps, à la prison, tout semble parfaitement normal.
Ce n'est qu'à 14h30, lors du comptage des prisonniers, que l'alarme retentit. Les gardiens se précipitent sur la plage. Là, ils découvrent les restes du bateau, avec le nom provocateur peint sur le flanc. Le scandale est immense. La presse se déchaîne. 3 prisonniers s'évadent de Saint-Quentin par la mer. Une gigantesque chasse à l'homme est immédiatement lancée. Barrage routier, hélicoptères équipés de projecteurs, patrouille maritime. Mais l'équipe se sépare pour augmenter ses chances. McKiernan est capturé 2 mois plus tard. Waller est retrouvé en avril 1980. Mais Tucker, lui, disparaît dans la nature. Pendant plus de 20 ans, Forrest Tucker vit sous de fausses identités. En Floride, il se fait passer pour un investisseur. Il mène une vie de luxe, comme si de rien n'était. Mais même à 70 ans passés, il ne peut résister à l'adrénaline. Il recommence à braquer des banques. En octobre 2000, le FBI l'arrête en flagrant délit. Il est condamné à 13 ans de prison. Cette fois, il ne s'évadera plus jamais. Tucker meurt en détention en 2004, à l'âge de 83 ans. En tout, il aura volé plus de 4 millions de dollars et réussi 18 évasions. Mais celle de Saint-Quentin restera sa plus grande œuvre. Cette évasion n'était pas seulement un acte criminel, c'était un défi lancé au système. Une preuve que même les forteresses les plus sécurisées ont toujours une faille. Forrest Tucker restera dans l'histoire comme le maître de l'évasion, l'homme qui a osé défier l'impossible et a gagné.